Mesdames et messieurs, ce combat de championnat est approuvé par la Régie des alcools, des courses et des Jeux du Québec et son commissaire Michel Hamelin et par le Conseil mondial de la boxe. Le combat est également sous la surveillance médicale des docteurs Marc Gagné et Normand Lavoie. Ladies and gentlemen, this championship bout is approved by la Régie des alcools, des courses et des Jeux du Québec, Commissioner Michel Hamelin, and is sanctioned by the World Boxing Council, represented at ringside by Supervisor Jerry Boland from Montreal. Fight physicians at ringside. Once again, Marc Gagné and Normand Lavoie. Chronométreur, timekeeper, André Huard. Chronométreur des chutes, knockdown timekeeper, Bill Brazo. Les juges pour ce combat. The three judges appointed at ringside to score this bout are Jean Lapointe, Claude Paquette et Jack Woodburn, tous de Montréal. L'arbitre du combat, Michael Griffin. When the bell rings, referee Michael Griffin will handle all the action. Et maintenant, en direct du Centre Bell à Indigo, Bell Express Vue et Radio Énergie, Groupe Yvon Michel et TVE Entertainment, en collaboration avec Mise au jeu et Vidéotron, vous présente le combat principal de ce gala, 12 rounds de boxe pour le championnat international des poids moyens du WBC. And now, live from the Bell Center here in Montreal and on Shaw TV, also live on CJAD 800, Montreal's News Talk Radio, Groupe Yvon Michel and DBE Entertainment, along with Mise au jeu and Videotron, bring you tonight's main event, 12 rounds of action for the WBC International Middleweight Championship. D'abord, dans le coin bleu, portant la culotte or et blanche et pesant 156,4 livres. Introducing first, fighting out of the blue corner, wearing gold trunks with white trim. His official weight, 156.4 pounds. En 35 combats, il a 32 victoires, 19 par KO et un verdict nul. His professional record stands at 32 victories, 19 coming by way of knockout, and 1 draw in 35 bouts. Mesdames et messieurs de Laval, le champion du monde WBA 2007-2008, ladies and gentlemen, former WBA middleweight champion of the world, Joachim Tijoa Alcé. That's right. Son adversaire dans le coin rouge porte la culotte noire et pèse 159,2 livres. Across the ring, his opponent fights out of the red corner, wears black trunks. He weighed in at 159.2 pounds. En 26 combats, il a 25 victoires, 24 par KO. With a professional record standing at 25 victories, 24 coming by way of knockout in 26 bouts. De Laval, l'aspirant numéro 3 WBC et l'actuel champion WBC international des poids moyens. He is the current WBC International Middleweight Champion, David Bernard, c'est déchirant de voir ça, l'ancien champion qui a été tant applaudi, qui vient un peu comme s'il était du clan adverse là, face à David Lemieux, qui est l'espoir dont on parle tant depuis quelques années. J'ai hâte de voir quelle sorte de combat que ça va donner. En tout cas, il y a beaucoup d'ambiance ici au Centre Bell. Puis on est un petit peu nerveux de voir ça. Là, All right, Ben, I gave you both your instructions in the dressing room. Obey my commands. Remember to protect yourselves always, men. I want you to touch gloves now. You're boxing at the bell. God bless you both. Au niveau des mensurations, 35 ans pour Alcine, 5 pieds 11 pouces, 156,4 livres à la pesée, 28 pouces de portée. Le mieux à 22 ans, 5 pieds 10 pouces, 159,2 livres à la pesée, portée de 25 pouces et demi. Anthony Wilson est l'entraîneur d'Alcine et Marc Ramsey, l'entraîneur de David Lemieux. Et voilà, ça fait longtemps qu'on en parle. Ils se sont lancés des attaques verbales au cours des derniers jours. Et là, c'est le temps de passer à l'action sur le ring, de régler ça ce soir. Lemieux qui a des nouvelles paires de culottes. Habituellement, il avait sa culotte Bourgogne depuis le début. Et là, c'est la première fois qu'on le voit sa culotte dans le noir.
Donc, pour Alcine, établir son jab, se faire respecter dès le départ et éviter d'échanger coup pour coup avec Lemieux. Alcine qui a l'air d'apprendre ça calmement. Alcine très, très croche au niveau de ses pieds. Il n'est pas placé en équilibre, mais pas du tout. Les deux pieds sur la même ligne. Donc, il est vulnérable à ce niveau-là. Là. Il a dit cette semaine, Alcine, Lemieux ne pourra pas me toucher. C'est impossible. Les deux pieds sur la même ligne. Ouf! Ça, là, généralement, si tu te fais atteindre par un crochet, bye-bye. Mais là, Lemieux l'a atteint, Alcine. Là, Alcine, il va d'une combinaison au corps. Et Alcine, là, qui veut absolument démontrer sa puissance pour obliger Lemieux à ralentir, à voir qu'il n'est pas tout seul sur le ring. Lemieux, Alcine, on peut le sentir plus massif que ses derniers combats. Là. Oui. Mais encore les jambes larges, là. Tout le temps, oui, les jambes larges. Très large, et sur la même ligne. Ouais. Donc, assez surprenant. C'est très difficile d'être performant avec un jeu de pied de main. Comme ça. Il a réussi à atteindre 2 fois avec son crochet Lemieux. Et là, Alcine qui est dans les câbles. Est-ce que Lemieux pourra en profiter? Il réussit à placer 2-3 bons coups. Il fait mal au corps Alcine. Il va avec l'uppercut. Ça sort vraiment violemment du côté de Lemieux. Et comment Alcine va se sortir de cette situation? Il prend ses coups, se défend très bien. Mais regardez la puissance de David Lemieux. Encore une fois, reçoit les coups Alcine. Donne-moi encore, j'en veux. Au corps, uppercut. Alcine en reçoit. Lemieux frappe. Est-ce qu'il va s'épuiser cette fois-là? Encore. Eh bien, Alcine... C'est un jeu dangereux qu'Alcine fait là. Il accueille. Il se dit, il va s'épuiser. Je vais l'épuiser. Je vais le laisser me frapper sur les gants, sur les coudes, sur les bras. Mais il suffit d'un coup puissant qui passe et... Ouf! Et c'est là-dessus que se termine le round. Et Alcine, on sent une hargne, on sent une rage dans son regard. On s'en va dans le coin. You understand what I'm saying to you? Don't get on the road some more. Open your mouth. He done spent his money now. You understand? He done spent his little bit of money, man. Keep your butt off the ropes, man. This our jabbing and working this boy, man. This our boxing, man. You stand on the ropes for? For what? Come on. Taking unnecessary punches, man. Alors voici dans les câbles le Joachim Alcine qui reçoit les coups de David Lemieux en grande quantité. Très dangereux d'agir comme ça face à un cogneur. Regardez l'uppercut réussit à passer quand même, Bernard. Ouais. La puissance de David Lemieux. Et là, Alcine qui a tenté d'en sortir un, mais sans succès. On boxe avec notre tête. Alors, on ne perd pas le nord, comme on dit. Marc Ramsey vient de le dire. Et surtout, pour le mieux, c'est de faire un mouvement défensif après chaque attaque. Ouais. Ne pas rester là pour recevoir la contre-attaque de Alcine. Alcine qui se déplace, le match. C'est replacé un peu plus là, au niveau de son jeu de pied. Là. Bloque bien le jab d'Alcine jusqu'à maintenant. Il a travaillé beaucoup dans sa préparation pour faire en sorte que le jab d'Alcine ne le dérange pas. Ouais. Et on sait que Alcine, c'est son pain, son beurre, son jab. C'est son meilleur coup. Il fait beaucoup de rounds d'entraînement avec Eleider Alvarez. Et là, on est moins actif un peu. Alcine ne se porte pas trop en attaque jusqu'à maintenant. Les meilleurs coups ont été donnés par Lemieux au premier round. Et on garde notre distance. On est revenu dans un style plus standard. Et Lemieux attend son opportunité.
ne se lance pas éperdument en attaque. Beaucoup d'études, beaucoup de feintes, beaucoup de provocations, peu d'action. Hogarth, le mieux. Il se porte à l'attaque. Encore une fois. Encore une fois. Et là, dans les câbles, Elcine, encore une fois. Coup un peu bas. Michael Griffin l'a vu. Je pense que ça a sauvé beaucoup Joachim Elcine d'une tempête. Elcine qui marche sur le ring. Donc, c'est pas conventionnel, ça. Là. Comme s'il voulait nous montrer un manque de respect à le mieux. Pas de retrait de le mieux au moment où Elcine est allé en attaque, donc manqué de portée pour le rejoindre. Elcine a manqué ce niveau-là. On voit des différences sur le David Lemieux de son dernier combat et celui d'aujourd'hui. Il est beaucoup plus posé. Oui. Beaucoup plus réfléchi. Oh, qu'on ne s'aime pas. On ne s'aime pas. T'es capable, je te l'avais dit avant le camp d'entraînement que si on jabbait avec lui, même là-dessus, on gagnerait. C'est ça qui est en train de se passer. Jab avec lui. Ta droite, tes approches. Ta droite au corps marche bien, ton double jab marche bien. On s'approche, puis après on travaille. Très, très bon de boxe que tu viens de me donner. L'important, maintenant, c'est la... You gotta get busy. You can't just stay there and let him dictate. You can't dictate. You the man up in here. You at home, man. Act like it, all right? Yeah, come on. You gotta pick it up now. You guys, you down too, man. You waiting on him for what? Eh bien, on est prêt pour ce troisième round. Les deux premiers ont été dominés par David Lemieux qui a appliqué les meilleurs coups. C'était le plus agressif des deux. L'entraîneur Marc Ramsey a bien fait remarquer à Lemieux que c'est pas une bonne idée d'échanger jab contre jab avec Elcine. On a travaillé ça à l'entraînement pour pas que ça arrive. Et il est ouvert à Elcine, hein? C'est certain qu'Elcine, dans son cas, ce qu'il veut, c'est amener le mieux le plus loin possible. Lui qui a dépassé 5e round à 19 reprises, alors que le mieux le fait en seulement 2 reprises. Et une fois, ça n'a pas été profitable, c'était sa défaite. L'autre fois contre Jason Nagler. Président de Montréal. Mieux tenter sa main arrière par-dessus le jab d'Elcine, mais c'est très difficile. Quand un boxeur comme Elcine a un bon jab, un jab solide, c'est difficile de passer sa main droite par-dessus. Combinaison de la part d'Elcine. Frapper les gardes le mieux. Elcine qui veut garder son adversaire à distance, étirer ses grands bras et surtout étirer le temps, l'amener le plus loin possible. Même une bonne différence de portée entre les deux. Le 28 pouces pour Elcine, 25,5 pour le mieux. Le mieux qui se porte à l'attaque avec ses coups de puissance. Au corps. C'était bien ça, bien suivi les directives de son entraîneur avec un double jab avant de lancer sa main arrière. Il doit faire ça pour se rapprocher. En lançant son double jab, Elcine est obligé de se servir de sa main arrière, lui, pour se défendre. Donc, il occupe son adversaire en défensive.
Alcine, jambe très large, encore une fois. Crochet de la part de Lemieux. Alcine ici a porté ses épaules un peu vers l'arrière. Et ça, c'est pas bon signe pour un boxeur. À partir du moment que tes épaules se retrouvent en arrière, t'es dans les problèmes. Et c'est là-dessus que va se terminer ce troisième round. J'ose pas trop m'éloigner du ring. Et voilà. Round équilibré. Oui, on s'en va faire un tour dans le coin rouge. Respire comme il faut. 2 fois très profond. Very good, man. Tu boxes vraiment bien. On est en train de faire exactement ce que je t'avais dit au début du camp. On est en train de outboxer le gars. Maintenant, c'est une question de rester discipliné. C'est de juste bien boxer. Le reste va venir. Tu veux maintenant, mix ton jab, mix tête, corps. Les attaques continue à placer la main droite en bas. Mix, là, surprends-les, monte la droite en haut. Tu mixes ton jab, plexus, la droite en haut. OK, Dave? Alors, on a vu David Lemieux, il a réussi à passer le crochet à la suite du jab de Joachim Alcine. C'est qu'il l'a comme pesé sur l'élément déclencheur. Ça a été un peu la meilleure attaque qu'on a vue au cours du dernier round. Ça a été assez partagé pour le reste. Pas de doute que malgré toutes les prédictions, ça reste un combat, encore une fois, ce soir, qui permet à David Lemieux d'apprendre énormément. Alcine a beaucoup d'expérience chez les professionnels, il ne faut pas l'oublier. Alcine, son jab revient très bas. Là. Il cogne sur sa cuisse, donc il y a une opportunité pour Lemieux avec sa main arrière. Il en compte un peu haut aussi. Offre ses meilleurs moments jusqu'à maintenant. Et c'est Lemieux, là, maintenant, qui lui fait signe. Bien. Un peu comme Alcine l'avait fait le round précédent. C'est parti de loin. Il y a tous ceux qui avaient dit ça va durer 2 rounds. Là, vous êtes dans le champ. On est au 4e. Il reste 1 minute 40. Vous avez perdu vos gageures. Lemieux qui amène son adversaire dans les câbles. Alcine se protège bien, mais Lemieux frappe avec puissance, tente l'uppercut à quelques reprises. Encore une fois. Alcine qui sort du coin. On voit que Alcine s'est bien préparé pour ce combat. Oui. Il a absorbé beaucoup de coups au corps. Il est encore très vigoureux. Lemieux à l'attaque. Oh, beau crochet de Lemieux. Beau jab aussi d'Alcine. Alcine qui a frappé Lemieux avec vigueur. Et Lemieux a été déséquilibré dans le coin. Et heureusement, Lemieux est revenu. Et là, ça va virer, Bernard, en bagarre. J'ai bien l'impression. Et c'est parti. Avec 24 secondes à faire au 4e round. Quel beau combat jusqu'à maintenant. Oui, on est ganté. Prochain événement dans une semaine, samedi prochain, 17 décembre, au Colisée Bercy à Québec.
On parle d'un combat de boxe locale, mais à calibre international, Bernard. Je veux pas que tu rushes quand il y a les tight B comme ça dans les cordes. Va reculer de là, va prendre le centre du ring. Au centre du ring, il faut le connecter. Au centre du ring, il faut le connecter. OK? Faut pas que tu oublies ton jab. Ton jab, c'est le coup le plus important, même. Alors voici les meilleurs échanges du dernier round. Beau direct main droite de la part d'Alcine. Ça pousse même le mieux dans le coin qui a encaissé d'autres coups. Il a réussi à esquiver le dernier, mais... Heureusement, le mieux avait ses mains hautes. Oui. Et Alcine frappe avec puissance, Bernard. On parle d'un ancien champion du monde qui veut reprendre sa place à Montréal. Alcine qui tente de narguer le mieux, de lui faire perdre patience. Et encore une fois, Alcine réussit à placer 3-4 bons coups à David Lemieux. Excellent combat de boxe ce soir au Centre Bell. Alcine qui est déterminé. Il tente le tout pour faire mal paraître David Lemieux. Coup au corps de Lemieux avec puissance. Gros crochet de Alcine sous le coude de Lemieux. Eh bien, on est parti, j'ai bien l'impression, pour une longue bataille, Bernard. Les deux s'énervent, les deux ne s'aiment pas, les deux ont des choses à prouver. Put the pressure, Et ça se règle sur le ring ce soir. There you go. There you go. There you go. He holding on there. He holding on, champ. And that body, baby. Oh, direct de la part de Lemieux. Qui se tape sur la poitrine en disant « Tu ne me fais pas mal, continue le jeune, laisse-toi aller ». Oh, Alcine qui se porte à l'attaque et frappe Lemieux. Un combat très émotif. Très émotif de par l'attitude de Joachim. C'est bien évident là, que... 35 ans d'un côté, 22 de l'autre. Joachim Alcine. Et là, le public s'anime. Qui frappe Lemieux avec vigueur. Lemieux qui se porte à l'attaque maintenant. Alcine se protège, lit dans les câbles. Au corps, uppercut. Frappe-moi. Ouf. Il est prêt, Joachim Alcine, ce soir. Je vous le dis, moi. Heureusement, le mieux réussit à éviter les coups. La foule est animée. Et le mieux est dans le coin. Encaisse les coups d'Alcine, mais réussit à en éviter quelques-uns. Le round se termine là-dessus. Wow. On a tout un combat. Aïe, 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 aïe. Take a deep breath. Take a deep breath. Start, leave that head alone. Let's start concentrating to that body now. We ready to dissect him now. You ready to dissect him? We're at your end. Huh? Let's go to work. He can't handle you, man. Put the head over here. How you feel? On revoit la fin du round. I know you are. Et Lemieux a souffert dans le coin. Il a réussi à éviter beaucoup de coups d'Alcine, mais c'était de peu. Beau crochet de la part de Alcine, qui a dépensé beaucoup d'énergie. Alcine très large dans ses coups. C'est facile le combat, OK? Fais juste bien boxer, Dave. Boxe-toi pas la tête.
Eh bien, mes amis, ça promet pour le 6e round. Joachim Alcine avec la culotte blanche. David Lemieux, culotte noire. Alcine qui part avec son meilleur coup, son jab, et c'était solide. Il avait dit Alcine qu'il se battrait avec la rage au cœur et on voit bien que c'est le cas. En fait, les gens crient Alcine, Alcine, et là, c'est Alcine qui demande aux gens de crier davantage. Et là, la salle est séparée en deux. Alcine qui y va. Pour la première fois, on voit Alcine exprimer de l'émotion sur un ring depuis le début de sa carrière. À ce point-là, on n'a jamais vu ça. C'est un débordement d'émotion. Oui. Et là, c'est certain que pour Alcine, il l'emmène le mieux très loin, lui qui est habitué des marathons. Donc, ça peut jouer à sa faveur. On va savoir si les ajustements ont été faits au niveau de la condition physique de Lemieux. Contre Rubio, c'est à partir du 6e que Lemieux avait commencé à manquer de sens dans le réservoir. Lemieux qui réussit à placer quelques bons coups. Alcine continue toujours à marquer son adversaire. Lemieux qui ne bronche pas, à garder la même technique depuis le début. Jouer avec la foule. Et ça, c'est à éviter. On a tout un spectacle de boxe ce soir au Centre Bell. Alcine qui a tenté d'échanger sa main arrière contre le jab de Lemieux. Heureusement pour Lemieux, il n'a pas réussi à le toucher. Les deux se parlent sur le ring. Qu'on se regarde dans le blanc des yeux. Et la foule apprécie le spectacle ici ce soir. Vous vous attendiez à un combat court. Vous êtes resté à la maison, mais vous avez manqué quelque chose. On est rendu au milieu du combat. Ton jab, tu te déplaces, une petite tournaison rapide. Aussitôt que tu n'aimes pas ça, t'accroches. Ça peut être un combat facile, Dave. Sois intelligent, OK? La seule shot qu'il essaye, c'est sa grosse shot par-dessus. OK, under. On garde ça facile jusqu'au bout. Ton jab, une petite combinaison compacte, on se retire. You look good last round. Alors voici Bernard, ce qui s'est passé lorsque Lemieux en a profité pour atteindre solidement Alcine et après ça, il fait signe à la foule de l'encourager à son tour. Alors, round numéro 7 en cours au Centre Bell. Ce championnat WBC international entre Joachim Alcine et David Lemieux. Beau jab de Lemieux ici. Beau jab.
Alcine ne doit pas oublier son jab. Là. Il est moins actif à ce niveau-là. Dans les deux cas, là, il me semble que l'émotion vient de redescendre un peu. Là. On a dépensé beaucoup d'énergie. On est plus prudent. Le mieux qui fait signe à Alcine qu'il est capable d'en prendre encore. Il veut réanimer le débat, en fait. Alcine, centre du ring, ne bouge pas beaucoup. Le mieux réussi à l'atteindre à quelques reprises, mais sans véritable puissance. Les deux se retrouvent au centre du ring. Michael Griffin intervient. C'est certain que pour Alcine, il a amené le mieux où il voulait. Là. Loin dans le combat. Là. On est déjà rendu au 7e round. Lui est convaincu que sa préparation, son endurance peut faire la différence. Le jab de Alcine. Alcine qui garde une bonne distance avec son adversaire. Ça devient plus difficile dans ce temps-là pour le mieux de l'atteindre. Ce qui donne une chance à le mieux, c'est qu'Alcine n'est pas très actif avec son jab. Parce qu'Alcine a gagné, contrôlé beaucoup de combats avec son coup. Avec 5 secondes à faire au round. Et voilà, ça a été un round dominé par David Lemieux, mais il y a eu des bons échanges des deux côtés quand même. Immédiatement, on va au coin rouge, j'entendrai les commentaires. Hey, j'espère que c'est clair dans ta tête. Là. Si on fait juste boxer, it's easy fight. Hein? Keep that way. Le plus important maintenant, c'est tes mains hautes, une bonne défensive, un bon jab et des combinaisons rapides. Quand ça fait pas ton affaire, tu l'accroches. That's it, that's all. Right up, let it go. Stop waiting. This boy tired. He don't have nothing left. Come on, man. All right? Well, you can't pose. You got to go to work, man. Pick it up. You got to pick it up, man. You want to lead boxing, baby. Les mains hautes, le jab, les belles combinaisons. Rien de compliqué, là, c'est easy fight. Good job. Box, man. Round numéro 8, prévu en 12, je vous le rappelle. Ça faisait drôle de voir dans le coin de David Lemieux, Michele Moffa, Matt Ramsey, puisque les deux étaient dans le coin d'Alcine quand il a débuté sa carrière chez les professionnels avant d'aller chez les Fragrant. Quoi, on ne sait jamais ce que la vie nous présente sur notre route. Tout peut changer. Lemieux qui se fait déconcentrer par le jab de Alcine. Ne parvient pas à positionner des attaques solides. Et coup fort de Lemieux. Centring. Donc, il y a beaucoup de boxe technique là, depuis quelques rounds. On est moins hardi d'aller se porter à l'offensive. Step back. No punches. You gotta step back when I tell you that, okay? Go back. Le mieux combinaison, place quelques bons coups solides, ce qui force Alcine à se défendre. Et là, le mieux réattaque avec 1 minute 20 à faire au round de 8. Là, Alcine, maintenant, on lui remettre le champ. Ne veut
pas laisser le mieux s'échapper avec les rounds. Les deux ont connu chacun les moments de gloire dans ce round jusqu'à maintenant. Voyons ce qui va se produire dans cette dernière minute. Alcine ne reste pas dans les cadres. Alcine a été très passif dans ce round. Sûrement terminé en force. Oui, c'est ça. Beaucoup moins. Et là, c'est le mieux qui termine en force le round. Alcine dans le coin. Il n'y reste pas. Round facile pour le mieux. Encore une fois, Yvon Michel, Alexandra Croft, Jean-Pascal, Marcel au but. Très près du ring. Et on a un excellent spectacle de boxe. 9e round. Plusieurs n'avaient pas prévu ce scénario. Et revoici les attaques de David Lemieux au cours de ce dernier round. Double jab de Lemieux. Et Alcine est lent à revenir. Le laisser agir tout le round, ça a vraiment l'importuné. Et Alcine est plus lent, a été plus lent dans le dernier round. On l'a vu Tout le monde tenter est son dans la soirée uppercut. régagé sur un encore. On va le outboxer, man. On va le boxer jusqu'au bout. Un petit peu de concentration. Come on, champ. It's okay. Wait for the bell. Wait for the bell. Box, man. Et voilà Lemieux qui commence le 9e round en force. Et tente de faire mal à Joachim Alcine qui est dans les cordes, qui encaisse. Et là, Alcine devra répliquer, là. Ça attend ça, là. Il le fait. Lemieux gagne depuis les le rounds, début. Donc, c'est à son tour, là, maintenant. Lemieux est allé le piquer en début du round. Là, on va voir la réaction d'Alcine. C'est Alcine qui tente de garder Lemieux dans les câbles. Michael Griffin va intervenir. Alcine qui choisit beaucoup plus, là, les moments, là, cherche les trous, là. Et là, on retient. Les deux sont très près l'un de l'autre. Et ça, c'est des rounds épuisants, Bernard. Oh oui. On s'accroche, qu'on se pousse comme ça, on épuise. La résistance, la forme physique, l'endurance. Un coup qui a fait mal au corps à Alcine. Il y a eu un crochet, un peu de corps de la part de Lemieux qui a fait mal à Alcine. On dépense énormément d'énergie dans les corps à corps, non pas pour lancer des coups, mais on se pousse, on se bouscule, on s'accroche. Avec moins d'une minute à faire à ce round numéro 9. Bon travail ce matin de l'arbitre Michael Griffin. Oui. Un de nos meilleurs arbitres internationaux. Et là, dans les câbles, David Lemieux encaisse les coups de Alcine. Alcine qui pousse, cherche à épuiser Lemieux. Et il se protège bien, David Lemieux.
Il y aura un 10e round. Et là, Alcine qui tente de faire mal à Lemieux. C'est là-dessus que se termine le round. Wow. Alcine a tenté de voler le round. Oui. Eh bien, ceux qui se posent la question, est-ce que Joachim Alcine est en forme ce soir? Eh bien, la réponse est oui. Il était prêt pour cet affrontement. Super préparation dans son cas. Alors, voici la fin de ce dernier round, numéro 9. Lemieux essayait de s'en sortir, hein, essayait de pousser Alcine pour retourner au centre du ring et c'est là-dessus que ça s'est terminé. Heureusement pour Lemieux, il bouge bien. Donc, il est toujours en mouvement. Et peut-être beaucoup moins ouvert qu'à son combat contre Anthony. Nous sommes maintenant au 10e round. Et Alcine se porte en attaque. Amorcer le tout. Alcine qui force les choses là, maintenant, ce début de 10e round. On sent que la fatigue commence à entrer, là, derrière. Les deux accrochent davantage. On est moins arrogant. On se regarde moins en se narguant un peu, là. Là, on rentre dans la période où il faut se concentrer au maximum, aller chercher le round. On a eu 9 bons rounds où les deux ont travaillé très fort. Le gagnant ce soir. Et là, le perdant, beaucoup à perdre. Et là, Alcine a réussi à bien placer ses uppercuts à David Lemieux. Bien placer ses faux corps, bien placer ses uppercuts. Alcine met énormément de pression. Dans le coin, Alcine tente de sortir les meilleurs coups. Il parvient. Lemieux accroche maintenant. Très bon round d'Alcine jusqu'à maintenant. Les crochets d'Alcine sont de plus en plus précis. Il y a eu un coup de bas. Coup corps dans le coin. Lemieux qui est dans le coin. Tente de s'en sortir. Ne place beaucoup moins de coups dans ce round. Hands are free, guys. Go push. Push it. Ouf. Eh bien, Alcine a encore de l'énergie. Pour ceux qui se posent la question. Alcine qui finit le round en force. C'est son meilleur round depuis le début du combat. Et vraiment, il a le contrôle actuellement. Et on sent la fatigue du côté de Lemieux. Il a gardé. D'Alcine qui fonctionne maintenant. Uppercut d'Alcine, coup au corps. Lemieux qui ne fait que se défendre actuellement. Lemieux se défend actuellement. Alcine prend son temps. Oh, mes amis. Un round de misère pour Lemieux. What I tell you, keep putting the pressure on. Sit it down. Roll your head down here. Hey, you keep going to that body. You understand what I'm saying? When I'm going loading up to that body, come over top of that right hand, that left hook. Keep the pressure on. Don't let him grab you. Keep your distance so you can punch. Oh, oui. We in shape, man. Et You understand? reste pas là. Let's go to work, okay? He out of there. He in deep water. That's where you want it. Si s'approche, s'il t'accroche, fais un pas en arrière et continue à frapper. Alcine qui a malmené David Lemieux dans ce dernier round.
Alcine a pris son temps. Hein? Il a pris son temps. Quel bon round d'Alcine. Eh bien là, les amis, on se rapproche de la fin et l'émotion est à son paroxysme. Est-ce que David Lemieux réussira à revenir celui qu'il était tout à l'heure? Les rounds de championnat, 11e et 12e. Alcine est allé là 6 fois. Lemieux, jamais. Donc, Alcine l'a emmené où il voulait. Il l'a emmené en enfer. Il a dit en entrevue cette semaine, Lemieux ne connaît pas la souffrance et moi je la connais. Alors on verra qui est-ce qui va sortir gagnant de la souffrance. Le jab d'Alcine qui fonctionne maintenant. Son entraîneur a dit, s'il accroche, pas arrière, il continue à frapper. N'attend pas l'arbitre. Qui est encore l'agresseur. Dans les câbles, combinaison, corps et réplique de la part de Lemieux. Avec une solide gauche, crochet. Et là, c'est au tour d'Alcine. Lemieux qui a réussi à gagner quelques secondes avec son jeu crochet. Il a mis Alcine au ralenti quelques secondes. Qui tente de remporter ce round. La fatigue est présente dans les deux camps. Il continue sa pression. Au 11e round. Bon, on est très agité dans le coin de Joachim Alcine actuellement. Parce qu'on voit que les choses roulent bien pour eux. C'est là-dessus que le round va se terminer. Gros round d'Alcine encore une fois. Eh bien, les gens présents ce soir en ont pour leur argent, Bernard. Ça a été toute une carte de boxe jusqu'à maintenant. Knock his ass out. All right? Dig deep down the side. They ain't gonna give it nothing. Knock him out. You gotta stop him, man. Look, the hold. Come on, that's it. Come on, you doing. Voici la gauche de David Lemieux qui lui a fait très bien paraître et qui a ébranlé Joachim Alcine pendant quelques secondes. Lemieux qui s'est retrouvé le fessier entre deux câbles et l'arbitre a dû intervenir. OK. Defense first. Dave, lève-toi, champion. Come on, hop. 3 minutes de travail. T'as juste besoin de concentration. Tes mains hautes. Come on, champ. Eh bien là, ça passe ou ça casse. Et le combat est très serré. Lemieux qui encaisse en partant les coups d'Alcine. Et là, c'est la réplique. On va y aller. On ouvre la machine dans les deux camps. Excitation à son comble ici au Centre Bell. Certains crient Lemieux, certains crient Alcine.
Alcine qui a gagné des partisans dans ce combat jusqu'à maintenant. Dans le coin d'Alcine, son entraîneur lui a dit « Faut que tu le passes knock-out. Faut que tu le passes knock-out. On veut pas de décision. » Alcine qui porte les meilleurs coups dans les câbles. Le mieux doit se sortir des câbles contre Alcine. Encore une fois, quand le mieux il va jab contre jab, Alcine est le meilleur des deux à ce niveau-là. Ce round-là peut être très déterminant dans le combat. Et dans la carrière des deux boxeurs. Oh, dans les câbles, le mieux qui encaisse. Mais ne veut pas y rester, bien sûr. Beau direct, main droite de Joachim Alcine. Le mieux dans les câbles. Accroche. Et on y va beaucoup dans la motivation, pour la motivation dans le coin d'Alcine. Il est fini. Vas-y, Joachim, il est fini. Il reste encore 1 minute exactement au combat. Eh bien, on se disait qui des deux aura une mauvaise mâchoire. Les deux sont encore sur le ring au 12e. On a droit à tout un spectacle ce soir avec une finale comme ça. Bon direct d'Alcine. Alcine qui termine en force. Oh! Beau crochet d'Alcine. Dans le coin. Alcine qui tente de compléter le combat en force. 15 secondes. Le mieux qui se défend beaucoup plus qu'il ne se porte à la tête. C'est là-dessus que ce combat de championnat WBC international se termine. Joachim Alcine a impressionné beaucoup de monde ici ce soir au Centre Bell de par sa performance. Quel combat, quelle bonne préparation d'Alcine qui a terminé en force, remportant les 3 derniers rounds. J'aimerais pas être le juge, Bernard. Moi non plus. The referee wanted him to win the fight. Hey! J'ai l'impression que peu importe l'issue de ce combat, Bernard, on va en entendre parler On longtemps. va entendre parler. C'est sûr. Et pourquoi pas de revanche? On a tellement passé une belle soirée. Je me disais la même chose pendant le combat. Ça sent une revanche d'un côté comme de l'autre. Combat très équilibré. Et j'ai bien hâte de voir le résultat des juges. Je pense que tout le monde a hâte, sans exception. Alcine est rentré ici, le couteau entre les dents. Et il a livré la marchandise. Un de ses meilleurs combats en carrière. Et il l'avait dit, hein? Et Il l'a répété, il s'est mis beaucoup de pression sur les épaules toute la semaine. Revoyons les meilleurs échanges de ce combat. D'abord au premier round. David Lemieux, fidèle à ses habitudes, cogne très fort son adversaire, qui est capable d'en prendre. Alcine a concédé les premiers rounds du combat en se disant le mieux va s'épuiser. Et là, Alcine qui a réussi Au quatrième, à porter de durs coups à Lemieux. à acheter une douche d'eau froide dans le Tenter David de Lemieux. renverser la vapeur. Et là, beaucoup d'émotivité. Dans le milieu du combat, il y a eu des vagues. Des bons rounds pour Lemieux, des bons rounds pour Alcine. Exact. Et là, au 10e, le vent a tourné en faveur d'Alcine.
Lemieux qui tentait de s'éloigner de son adversaire, mais Alcine était toujours dans le visage de David Lemieux. Et il l'a empêché de donner des coups pour lui nuire. Et là, on va se retrouver dans une situation... Mesdames et messieurs, encore une bonne fois, une main d'applaudissement pour ces deux guerriers. Let's hear once again, ladies and gentlemen, for these two warriors. Voici maintenant la décision des juges. Here now for ringside is the judge's decision. Le juge Woodburn remet une carte de pointage de 114-114. Judge Woodburn scores this bout 114 to 114. Les juges Lapointe et Paquette remettent des cartes de 116-112. Judges Lapointe and Paquette both score this bout 116 to 112 for the winner by majority decision. And new WBC International Middleweight Champion, le gagnant par décision majoritaire et nouveau champion WBC International des poids moyens, Joachim T-Joa. Les sceptiques sont confondus ce soir dans le monde de la boxe au Québec parce que plusieurs s'attendaient à ce que David Lemieux ne fasse qu'une bouchée de Joachim Alcine compte tenu de la performance dans ses derniers combats. Et là, on se retrouve ce soir avec un scénario complètement différent. Joachim Alcine est arrivé à Montréal extrêmement prêt et ce soir, il est parvenu à l'emporter contre David Lemieux par une décision très serré, mais il méritait la victoire parce qu'il a terminé le combat véritablement. Et Lemieux a appris beaucoup encore ce soir. Ce jeune homme a seulement 22 ans. Il est en début de carrière. Et là, si on sait regarder de travers toute la semaine, on se parle, mais là, on sent que Lemieux est très déçu. Joachim Alcine a rebondi. Après 2 combats décevants, ces 2 derniers combats, il a fait ses devoirs et est revenu plus fort. Et je pense que Lemieux a à prendre de ça. Beaucoup ne donnaient pas cher de la peau de Alcine après sa défaite contre Angulo et de son combat nul décevant contre Medina, un boxeur très ordinaire. Et là, c'est peut-être le moment de... J'aimerais bien avoir un petit micro pour écouter. Et là, je pense qu'Yvon vient de féliciter Joachim Alcine pour sa victoire. C'est un moment de gloire pour Joachim Alcine. Il le savoure. Le nouveau champion WBC international des poids moyens, Joachim T-Joa Alcine. Joachim, tu savais que David Lemieux était capable de frapper. Est-ce qu'il t'a donné le genre de combat que tu t'attendais à avoir de sa part? Oui, je m'attendais à avoir un combat comme celle-là. Je sais que David Lemieux, c'est un gars qui a une bonne force de frappe. Il m'a eu à plusieurs reprises, mais par mon expérience, j'ai pu savoir comment m'en sortir. Donc, ce jeune, il n'a rien perdu. Au contraire, il a gagné beaucoup ce soir. Il n'a pas perdu contre un pas bon. Il a perdu contre un ancien champion du monde. Et je suis sûr et certain, d'ici 1 an ou 2, David Lemieux va être champion du monde. Je suis convaincu de ça. Qu'est-ce que cette victoire représente pour toi et qu'est-ce qui t'attend prochainement? Je ne sais pas, ça c'est mon promoteur qui va en décider. Mais avant tout, une chose habituellement que je fais, je remercie toujours le bon Dieu et la foule. Je vous dis merci de venir m'encourager ici. Et Montréal est à moi, le Québec est à moi. Vous êtes mes frères et sœurs ici. Je vous aime tous. T-Joa, in English, you know this guy could hit. Did he give you the performance you were expecting from him? Yeah, I was expecting something like that from him, especially with a guy who can hit, because now he just brings up my confidence. Because I might face some guys just like him. I will be able to get hit and take the punch and go forward. He just bring more confidence in myself, and I thank him for that. And what does this victory mean for you, and what's next for you? You know, I don't know. You know, it's my promoter who's going to decide what is next. For now, I'm just going to go home, celebrate with my wife and my kids, and give some glory to God. That's the only thing that I see for my future now. And for the next fight, I can tell you much. If it's a title fight, if it's another fight just like Lemieux, I don't know. I'm just waiting. All right, thanks to Joe for a great show and good luck to you. Thank you, man. God bless you.
Ladies and gentlemen, new WBC International Middleweight Champion, Joachim Tijoa.